savais pas trop comment ça allait se passer par rapport au public assis. Et finalement, c'est assez agréable. Puis le théâtre, c'est quand même assez confortable. Le nom de Rouge-Gorge, c'était quand j'étais au lycée. Je faisais de la musique sur l'ordinateur de mon père, qui était graphiste et qui avait un Mac, donc il avait un GarageBand. Et c'était DJ Rouge-Gorge, parce que c'était la traduction de Robin en anglais. J'ai commencé à faire beaucoup de musique sur ordinateur et puis finalement quand je suis parti vivre 6 mois en Allemagne. J'étais pas très à l'aise avec un ordi sur scène, du coup je suis parti avec ce qui rentrait dans la valise en gros, et avec peut-être moins de possibilités d'arrangement et tout, puisque restreint par les outils, mais en même temps plus de choses à faire sur scène quoi. J'ai fait mon premier concert de Rouge-Gorge comme ça là-bas. Et je suis rentré à Rennes après, et puis j'ai joué pas mal dans les bars. Et maintenant j'aime bien faire un peu de bar et un peu de scène, parce que ça s'équilibre bien. Voilà. À l'époque où je faisais du chant lyrique, j'ai beaucoup aimé les leaders allemands ou les mélodies françaises, du genre de Forêt, des trucs comme ça. Dans la manière de mettre le texte en musique, il y a des trucs un peu comme ça, tu sais, entre poésie et chansons. Après, c'est pas forcément une scène actuelle, mais moi je suis assez fan de la scène du début 80 allemand, un peu entre punk et arty. Aussi, il y a la scène à peu près à la même époque en Belgique. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien le mélange qu'il y a entre. Il y a un truc un peu violent, un peu punk, et en même temps il y a quelque chose de un peu variété ou un peu pop. Et les deux se mélangent tout le temps. Voilà. C'est à l'époque au lycée, j'avais un groupe de chansons françaises. Et du coup, ma mère, elle avait écrit un texte. C'est un morceau que j'ai fait assez vite. Puis du coup, j'avais ce texte-là que j'avais gardé parce que c'était cool que ma mère m'écrit un texte. Et puis en fait, ça collait bien avec la mélancolie qu'il y a dans l'arpège. Et du coup ça s'est fait très vite comme ça. Je pense que je vais continuer à chanter aussi en anglais un peu, parce qu'il y a une manière de s'exprimer en anglais, même au niveau de comment on chante et comment on ressent le chant, qui est pas vraiment pareil qu'en français, et les deux sont assez agréables. J'aimerais bien aussi chanter genre en allemand ou en espagnol ou en italien, mais s'il y a des gens qui veulent écrire des textes dans d'autres langues, voilà, je suis preneur.